Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Olympique de Marseille. C'est la première fois depuis que je fais des vidéos, j'en ai quand même, j'ai regardé, fait une bonne trentaine depuis que j'ai démarré. C'est la première fois que je vais moins bien noter une équipe après revisionnage que à chaud. Donc c'est bon, ça vous donne le ton, hein. Défaite 2-0, il n'y a pas photo, hein, clairement. On a été en dessous de tout, on va pas le dire, on a fait un très mauvais match. Il y a pas mal de choses à dire. Je vais déjà faire juste une petite parenthèse pour le FC Autoflagellation. Il faut pas oublier que l'année prochaine, il y a 4 descentes. Donc quand je vois sur Twitter, sur Facebook, etc., les réseaux sociaux, là, le FC, on est en Ligue 1, faut savourer, oui. Mais personne n'a dit qu'on savourait pas. Mais il faut quand même être critique. Là, depuis un mois et demi, on est complètement à la rue. Au niveau du jeu, au niveau des résultats, c'est digne d'un bas de classement. Et l'année prochaine, il y en a 4 de place pour descendre. 4. Je sais même plus faire 4 avec mes doigts. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc on peut quand même un petit peu être critique en sachant que il faut mieux jouer que ça et qu'on a les joueurs pour faire mieux que ça. Clairement. On va commencer par la compo avec Wilker Farinez qui faisait son apparition dans le 11 type. Donc Franck Hayes, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais je pense que bon, on est quand même assez suiveurs du club pour le savoir. Franck Hayes a instauré un double leadership au niveau des gardiens, bien sûr, avec une passation de pouvoir à la clé entre Leka et Wilker Farinez, et ça commençait déjà par une titularisation un peu surprise. Je pensais qu'il allait plutôt faire les matchs, on va dire, plus abordables, mais apparemment non, c'est l'inverse, il le met vraiment dans le grand bain. Bon, c'est pas plus mal, de toute façon, il faut bien qu'il montre de quoi il est capable, hein, le jeune portier sud-américain. La défense, ça bouge pas. Danso, Gradit, Medina. Jonathan Klaus à droite, Frankowski à gauche. J'en ai marre de Frankowski à gauche. Bah, on en reparlera, mais j'en ai marre. Franchement, faut que Franck Hayes y fasse quelque chose, hein, clairement. Et puis au milieu de terrain, Doucouré, Fofana. Et devant, un trio. Sotoka, redevenu titulaire. Kakuta à droite et Wesley Saïd à gauche. Bon. Déjà, la compo, je l'aime pas. Clairement, moi je suis plutôt un fanat du 3-4-1-2 de Franck Hayes avec un numéro 10 pour distribuer les galettes que du 3-4-3 un peu à la Philippe Montagnier, enfin à la Montagnier, la Philippe Montagnier, parce que tout simplement le 3-4-3 avec une attaque sans ailier offensif, c'est de la merde. C'est clairement de la merde et on l'a vu. On l'a vu. En tout cas, on s'est fait bouffer la gueule. Les notes vont pas être super élevées. D'ailleurs, elles étaient plus élevées lorsque j'ai vu le match à chaud que là ce matin quand j'ai revu le match. J'ai trouvé qu'on avait fait un match catastrophique, pas aidé par un super arbitrage aussi. On y reviendra. Pareil, je ferai une petite aparté là-dessus parce que je suis vraiment pas d'accord avec certains. Enfin voilà, on va commencer par les notes. J'ai mis la note de... attendez, j'ai mis la note de 6 à Wilker Farinez qui fait un match correct. Personnellement, le deuxième but, il est un peu pour lui, mais je trouve qu'il nous a maintenu un flot dans ce match-là. Il a détourné une superbe frappe de Rongier, ça y retombe sur le dos, la Baraka. Tant mieux, sinon ça aurait fait but un peu gag, mais il a dévié sur la barre. Hein. S'il a dévié pas, il y a but, hein. C'est pleine lucarne. Il a sauvé une paire de fois la mise sur des frappes. Personnellement, je trouve que c'est un match correct. On a détruit les cas pour moins que ça. Donc voilà, il a fait ce qu'il a pu. Le penalty peut rien faire. On y reviendra sur le penalty aussi. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Mais en tout cas, voilà, match correct pour une première face à un gros club. Voilà, il a quand même été décisif parce que je pense qu'on aurait pu prendre une plus grosse branlée que ça. Alors, le trio défensif, j'ai mis la note de 7 à Grady qui fait un bon match, qui continue à faire du Grady, c'est-à-dire des bonnes prestations. Il est le seul à perforer dans cette défense à 3. C'est vrai que ça manque d'un central un petit peu plus perforateur. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets la note de 6 à Danso. Parce qu'il fait un match correct, hein. Il a vachement bien réussi à sécuriser les rares attaques marseillaises, mais malheureusement, balle au pied, il n'est pas capable d'apporter un surnom comme le pouvait le faire Badé. Pas toujours parce que des fois il faisait le con, mais ça manque.
C'est-à-dire que Danso est incapable d'apporter un surplus au milieu de terrain et il y avait une peur de le faire. Ça se sentait. J'ai mis la note de 7 à Medina, qui fait un bon match. Il a pris son petit jaune, je crois, je me rappelle plus, je crois que si. Je crois qu'on lui met un jaune. Je suis pas sûr, fera pas, j'ai un doute. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'encore une fois, il avait été bon. En plus, Enrique, là, le Brésilien marseillais, il avait du feu dans les jambes, là, le gaillard. Il a réussi quand même à pas mal compenser et pas mal gérer. Je trouve que c'est un défenseur très costaud, hein, qui restera pas, je pense, 2 années de suite à Lens. Je pense qu'après, il va partir en première ligue, ce défenseur. Mais il est talentueux, il est encore jeune, hein, Medina. En tout cas, c'est une sacrée trouvaille de la part de J-Solfi. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant défensivement. Voilà. Jonathan Klaus, match catastrophique de bout en bout. Il a été nullissime. Moi, j'ai revu le match parce que à chaud, il avait fait des corners, des centres. Mais j'ai revu le match. Défensivement, il a été à la rue. Un boulevard derrière lui alors qu'il n'y a pas d'attaquant dans l'équipe marseillaise. Il s'est fait lézarder. Sur les 2 buts, c'est 2 fois il se fait bouffer la gueule. Aucun centre n'est passé. Plus de force dans les jambes. Les corners mal tirés. C'est un match catastrophique. Ah, c'est pas loin du match cataclysmique. Hein. Mais voilà, c'est limite du zéro. Franchement, c'est limite du zéro. C'est limite du zéro. C'est limite du zéro. Franchement, c'est limite du zéro. Et il va falloir peut-être quand même faire souffler Jonathan Klaus. Hein, parce que je trouve que là, dans un système où tes pistons sont game over et que tu t'appuies sur ça pour faire des attaques, c'est impossible. Limite, Gradit, il a été plus dangereux quand il débordait que Klaus. D'ailleurs, dans ma tête, moi je serais Hayes, je serais un ouf. Hein. Je mets Gradit en piston droit, je mets Wu à droite. Je crois qu'il est droitier. Il ne doit pas être gaucher, Wu. Je me rappelle plus. Mais je fais la défense centrale sans Gradit et je le mets à droite en piston. Il a largement les cannes, la vitesse et la technique pour faire beaucoup mieux que ce que a fait Jonathan Klaus depuis 4 matchs. Hein. Il est complètement à la rue, mais c'est physique. Hein. Il est crevé. Hein. Il est crevé. Mais il arrive quand même à avoir 9 passes décisives. Mais s'il continue comme ça, il va se faire doubler par tout le monde. Il va falloir qu'il montre qu'il se repose, hein, Jonathan Klaus. Très compliqué quand même. Très très compliqué. Eh ben, si lui il a 1... son compère de l'autre côté, lui il a 0. Match cataclysmique de Frankowski. Il a été, mais alors, nul. Vraiment, c'est le premier 0 je crois de l'année. J'en ai pas dû mettre beaucoup des 0 cette année parce qu'on a plutôt bien joué en début de saison. Bah alors là, je pense qu'on est arrivé aux limites de Frankowski à gauche, quoi. Je pense que Frankowski à gauche c'est une très mauvaise idée sur le long terme. Je pense que Machado aurait pu prendre sa place s'il s'était pas blessé, parce que je trouve que techniquement, il n'est pas capable de déborder, que personne ne le dédouble, parce qu'ils ont trouvé en faisant une prise à 2 pour éviter que Fofana déborde sur son côté gauche, se remettre sur son pied droit et me claque un but. Toutes les équipes vont faire ça. Au final, soit il perd le ballon, soit il passe en retrait et l'attaque est coupée et c'est fini. Le problème, c'est que comme les milieux de terrain se projettent, on verra un peu dans le debrief, ça nous fout en l'air à chaque fois. C'est 0. Faut qu'il arrête avec ça. Faut qu'il mette un jeune ou qu'il mette Aïdara. Il est encore à la canne, mais c'est soit Aïdara, soit Machado qui revient. Mais il faut arrêter avec Francky à droite. C'est trop compliqué. Trop compliqué. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 3 à Seko Fofana qui fait un mauvais match. C'est du mauvais Seko Fofana. Clairement. Pas de projection. Des très mauvais choix. Clairement, moi je le dis. Des très mauvais choix. Parce que on perd contre Saint-Etienne, logiquement, il doit faire des passes décisives, on doit égaliser bien avant. Là, je trouve que c'est pareil, il y a une contre-attaque, il doit glisser le ballon, il est tout seul le joueur. Il a plus qu'à le mettre en un ballon nickel, il y a but, il y a 40 000 fois but. Malheureusement, il fait un mauvais contrôle de balle et il se fait reprendre. C'est un mauvais match de Seko Fofana, c'est du mauvais Seko Fofana. Et comme on joue mal, si Seko Fofana n'est pas bon, on n'est pas bon, tout simplement. C'est comme ça. Alors du coup, son collègue qui par contre lui est toujours bon, c'est Tchèque Doucouré, 7. Si on n'a pas mangé nos mères en première mi-temps, c'est parce que Tchèque Doucouré a au moins sauvé la mise, au moins une bonne 5-6 fois au milieu de terrain. C'est le seul qui a vraiment tenté de frapper au but, qui a mis un petit peu Paul Lopez en action. Clairement, s'il n'y a pas de Tchèque Doucouré aujourd'hui, le Racing Club de Lens ne gagne pas un match. Hein. Clairement, hein. Pour moi, c'est pas Seko Fofana, la pierre angulaire. C'est Tchèque Doucouré, clairement. S'il se blesse, on est dans la merde.
Enfin, moi je le dis, on est vraiment dans la merde. Après, il faut voir Berg, hein. Peut-être que Berg pourrait faire des choses. Mais pour moi, Tchèque Doucouré, aujourd'hui, il soutient la maison lensoise, hein, clairement. Hein. Clairement, et s'il s'en va, il s'en ira avec les honneurs. Vraiment incroyable ce jeune. Incroyable. C'est lui aussi qui va être une sacrée attraction dans ce mercato d'été. Moi je pense, hein, il va être vendu cher aussi, hein, parce qu'il fait une sacrée saison, Tchèque Doucouré. On continue. On continue dans le bal des mauvaises notes. La note de 2 à Gaël Kakuta. Très mauvais match de Gaël Kakuta. Une seule talonnade qui apporte un peu de danger, mais le reste c'est 0. Alors à sa décharge, il joue à droite, il est nul à droite. Clairement, je mettrai la note à Francaise après, mais clairement il n'a rien à faire sur un 4-3-3 à droite. C'est un milieu de terrain offensif créateur qui peut combiner ou donner des bons ballons. Il n'a rien à faire sur la même ligne que les autres attaquants, quoi. Il a été inutile, il n'a été bon que quand il est revenu à l'intérieur du jeu pour distribuer. Sinon, c'était 0 nada. C'est pour ça que je mets 2, parce qu'il y a quelques inspirations qui méritent des points. Clairement, c'est compliqué. Je mets la même note à Wesley Saïd. Très mauvais match de Wesley Saïd. Parce qu'au final, il top un but, mais il a été très peu en vue. Mais c'est pareil, il n'est pas fait pour jouer comme ça. C'est un attaquant, il doit jouer devant, à 2 devant pour combiner. Mais clairement, c'est très très compliqué, quoi. Très compliqué. Après, il est peut-être un peu à court de forme. Il avait des crampes à la 65e. Voilà, je pense que Wesley Saïd, il doit rester dans un rôle de joker qui rentre de haut niveau. Un joker de haut niveau, hein, parce qu'il est bon, hein, Wesley Saïd. Je trouve qu'il fait une bonne saison chez nous. Mais je pense que c'est pas un titulaire en puissance. Le problème, c'est qu'on n'en a pas de titulaire devant. On y reviendra aussi. Puisque Kalimundo était malade, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Donc il n'y avait pas Kalimundo, ben, c'est vite un peu plus compliqué. Voilà. Ensuite, la plus belle des notes aussi pour notre ami Sotoka, 0. Match cataclysmique aussi, lui. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment, j'aime bien Sotoka, c'est un warrior, mais il a été nul à chier. Nul à chier. En plus, la seule occasion qu'il a, il pique le ballon alors que le gardien est face à lui. Normalement, il doit la glisser sur le côté. Il y a but 10 fois. 10 fois. On a chié sur la gueule à Jean pendant des semaines parce qu'il a croqué la feuille sur 2 ou 3 matchs. Mais lui, c'est pareil. Ah, autant sur corner où il est bon de la tête, il met des beaux buts de la tête. Autant là, il fait le plus mauvais choix possible. Il pique son ballon alors que le gardien est encore debout. Jamais tu dois piquer ton ballon. Tu dois soit frapper soit la glisser au ras du poteau. Il y a but, il y a but. Moi, je suis désolé, il a été nullissime. C'est pareil, c'est pas un titulaire. Mais on n'a pas de titulaire en attaque. Donc il y a quand même un problème qu'il va falloir régler au mercato. Alors au niveau des notes des remplaçants, bizarrement, ils sont plus hautes. Moi, j'ai mis 7 à Ibrahima Baldé. Moi, je trouve qu'il fait une bonne rentrée. Clairement, on peut pas dire qu'il fait, une mauvaise rentrée. Il a fait au moins une quinzaine de bons appels. Alors, c'est pareil, il y a eu débat sur Twitter. On me disait que les appels étaient inutiles. Bah ouais, ils sont inutiles. Il y a personne qui le sert. Il y a personne qui le sert. Il fait des super appels. Il y a personne qui le sert. Moi, je suis désolé, il y a un problème. Avant, avec un Kakuta derrière les attaquants, il aurait au moins 2 ou 3 ballons. Moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée parce qu'il y va, il se lance dans la profondeur, il tente des choses, le gamin. Moi, j'ai envie de le revoir. Il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. J'ai mis la note de 6 à Pereira da Costa parce que je trouve que techniquement, il a permis d'élever un peu le niveau. Mais enfin, bon, il n'a pas eu le temps de se mettre beaucoup en valeur aussi parce que comme on était descendu 30 mètres en arrière, c'était un peu compliqué. Mais je trouve que voilà, c'était plutôt bien. Pareil pour Berg, j'ai mis la note de 6. L'entrée est correcte de la part de Berg, parce que je trouve qu'il avait distribué, il a sauvé quelques coups. Qui est rentré aussi Ah oui, il y a Jean qui est rentré pareil. Moi, je trouve qu'il a fait une rentrée correcte. Il a été victime de fautes aussi, hein. Il y a eu des fautes sur lui non sifflées, on y reviendra. Voilà. Pour moi, les remplaçants, ils ont apporté. Le problème, c'est qu'on était trop bas et trop pas assez dangereux pour que ça puisse changer quoi que ce soit. Voilà, les notes sont pas terribles, hein. Alors, je mets la note de 6 à Marseille. Ah non, 7 à Marseille. Ils font un bon match. Ils nous ont dominé de tous les côtés, mais comme on a été nuls, ils n'ont pas eu besoin de forcer. La note de l'arbitrage, 0. Cataclysmique, Frappard, c'est une vraie merde. Franchement, elle est nulle à chier. Alors là, c'est pareil sur Twitter, j'en ai pris plein la gueule parce que je l'ai tapé. Bon, après, j'ai pas été misogyne ni rien, parce que c'est vrai que les tweetos retour à la cuisine, sale pute, bon, bref, ça c'est des débiles. Moi, je juge les choses. Objectivement, elle a fait un mauvais arbitrage. Bakambu, il doit prendre rouge.
Les jaunes, à part Sotoka qui arrête pas de râler, parce que comme il est pas bon, il fait que de râler. Les autres jaunes, moi je les trouve exagérés. Voilà, elle a voulu se faire respecter parce qu'elle n'était pas respectée dans ce match-là. Le penalty, moi je suis désolé, le contact il est millimétré. La VAR elle doit intervenir, il n'y a jamais penalty. Il se fait un croc en jambe tout seul, l'autre pute de Gendouzi là. Il fait oh putain, j'ai envie de l'enculer, Tahiti Bob, il me saoule lui. Oh là 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 là, la gueule, j'ai envie d'y frapper la gueule, je te jure. On dirait trop l'élève au lycée qu'on a envie de foutre des claques derrière la tête quand on passe derrière lui. Là. Ah, il me gave, il me gave. Ah, il est pas mauvais ballon au pied, hein. C'est un bon joueur, mais alors, il a une tête à prendre des branlées, c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mention à Gerson, hein, qui est un fantôme hein, à Marseille. Hein. Je sais pas combien ils ont payé ce mec-là, mais alors, les mecs ont osé dire Gerson, il se tabasse ses Fofana, vous êtes cinglés, les gars. Il est nul à chier, ce mec. C'est une calamité sur le terrain. Il sort, il est rentré, on n'a même pas vu qu'il était là. C'est hallucinant, hallucinant. Son seul fait d'arme, c'est d'avoir fait une super reprise de volée qui passe au ras de la lucarne. C'est tout ce qu'il a fait de l'année. Hein. Clairement, c'est une calamité complète. Enfin bref. Donc voilà, mais Frappard, elle a été nulle. Moi, je suis désolé, il y a carton rouge, Bakambu, il doit même pas faire 5 minutes. Il fait une première grosse faute, derrière, il met un gros coup de coude. C'est carton rouge. C'est carton rouge, clairement. Il n'y a rien à dire d'autre. Alors, le débriefing, il est un peu compliqué. D'ailleurs, je vais mettre une note la note de 3 à Franck Hayes. C'est un mauvais match de coach, on y reviendra avec le débrief. Alors, je suis pas convaincu de ce qu'il est en train de faire en ce moment avec son effectif, surtout qu'en plus, il récupère tout le monde. Je pense que là où ça coince, c'est au niveau des pistons, il est perturbé avec ça et il trouve pas la solution. Compliqué. C'est compliqué, mais c'est bien de voir Franck Hayes un peu dans la difficulté. Et je crois que ce qui n'aide pas Franck Hayes, c'est le manque de profondeur de banc. Et je pense que ça sera une réflexion mercato parce qu'il a voulu un groupe restreint, mais c'est très compliqué quand tu as un groupe restreint avec un banc faible. C'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Alors le débrief du match, il est simple. On a joué contre nature et on s'est pas joué comme ça. Et du coup, on a perdu parce qu'on a très mal joué. Le match, il démarre. Clairement, on se fait bouffer par Marseille. On recule de 20-15 mètres en essayant de jouer en contre-attaque. Sauf qu'en fait, on n'a pas de milieu de terrain qui fait le pont entre Seko Fofana et Doucouré et les attaquants. Puisque Gaël Kakuta est à droite et Wesley Saïd, il descend. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas la capacité de faire ça physiquement. Donc au bout de 60 minutes, il est mort. Et on s'est fait bouffer. Je veux dire, Marseille avait presque 70% de possession à l'extérieur. C'est pas normal. C'est clairement pas normal. On a joué trop contre nature. Je sais pas, il a peut-être eu peur. Il s'est peut-être dit qu'il valait pas trop se livrer. Moi, je pense aussi que comme les pistons sont morts physiquement, tu pouvais pas prendre le jeu et balancer des ballons à Klaus et Frankowski, quoi, qui avaient zéro gève pour faire des des différences. Voilà, le problème c'est qu'on a fait une première mi-temps où on coule complètement. Je me suis dit le but marseillais, il arrive, c'est hyper stressant parce que t'as envie qu'il arrive très tôt pour que ça réagisse. Sauf qu'il est arrivé très tard, tant mieux pour les Marseillais, parce que le péno, il n'y a pas péno, hein. Mais on méritait d'en prendre un. Donc je veux dire, en fait, je suis pas en colère du péno, parce qu'il change pas littéralement la physionomie du match, puisqu'on méritait d'en prendre un de toute façon. Mais on le prend super tard. On démarre la deuxième mi-temps. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les changements sont faits à la 60e, mais le problème c'est qu'il n'a pas de matière. Et je trouve qu'il aurait dû faire une réorganisation tactique dès la mi-temps. Moi je pense qu'il va falloir quand même faire un mercato d'opportunité, comme il l'a dit en conférence de presse. Mais il va falloir le faire très vite pour avoir un attaquant. Et puis peut-être un piston droit, hein, pour essayer quand même de remplacer, de donner un peu de concurrence à Jonathan Klaus. Je pense qu'un piston droit, serait pas du luxe pour le faire souffler un petit peu, je pense. Hein. Ça serait bien. Ça serait bien. Parce que franchement, là, on a très très mal joué. On a été très grandement mis en difficulté. Et j'ai pas trouvé de révolte. Et le problème, c'est qu'avec Kalimundo en moins, on n'a plus d'attaquant. Donc il va falloir un attaquant. Parce que Ganago, moi je suis désolé, même s'il revient, hein, il va peut-être même partir. Parce qu'il y a beaucoup de sollicitations pour le récupérer. Pour essayer de le relancer. Il va vouloir partir, il jouera plus jamais en tant que titulaire, enfin c'est fini quoi, donc on va encore perdre un attaquant, même si Ibrahima Baldé il rentre dans l'effectif et qu'il fait des bonnes rentrées, ça manque d'un attaquant qui plante et qui est en pleine confiance ou qui a de l'expérience devant le but, donc voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, projection sur le match de coupe, oh je vois bien sur Twitter la coupe, attendez, on va gagner la Coupe de France.
Et en jouant comme ça, on va se faire sortir par Monaco. Puis au final, on va rien gagner. Donc ce match-là, moi, il m'inquiète. Parce que derrière, l'année prochaine, il y a 4 descentes. On n'a pas de banc, on n'a pas d'effectif Ligue 1, parce que ça fait que 2 ans qu'on est là. Je veux dire, il va falloir quand même réussir à être le plus haut possible pour pouvoir vendre le mieux possible et faire un effectif pour aller jouer le maintien. Parce qu'il y a 4 descentes, hein. Une catastrophe industrielle et tu gicles, hein. C'est ça le truc, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Il y aura 4 descentes. 4 descentes. C'est terrible. Il y aura peut-être 4 descentes et un barrage. Il y aura peut-être 5 descentes. Ils feront peut-être ça, hein. Peut-être ça. C'est ça qui va être terrible. C'est ça le truc. Ils vont faire 4 descentes. Ils vont faire 4 descentes et un barrage. Donc il y aura 5 places pour aller en Ligue 2. C'est énorme. C'est énorme. Donc comme on a le 16e budget de Ligue 1, on a le droit quand même de s'inquiéter des prestations et de se dire qu'il manque un banc et qu'il va falloir recruter. Il va falloir aussi aller le plus haut possible dans le classement pour avoir les bonus TV et puis peut-être même aller l'Europe. Il faut y aller. On n'est pas loin, on n'est qu'à 2 points de la 4e place, tout le monde a perdu. Il faut y aller, faut pas dire, faut savourer la Ligue 1. L'année prochaine, on n'aura plus Seco, on n'aura plus Tchèque Doucouré, on n'aura peut-être plus Jonathan Klaus, on n'aura peut-être plus Medina. Peut-être même Gradil va partir. Frankowski, c'est possible aussi qu'il aille en Angleterre. On va perdre 6, 7, 8 joueurs. Plus Leka et Cahuzac, on va perdre au moins une dizaine de joueurs. Sans compter les gens, les Ganago, tout ça, on va perdre au moins la moitié de l'effectif pro. Moi, j'en suis persuadé. Donc, il va falloir qu'on recrute et qu'on recrute beaucoup. Parce qu'il faut un effectif Ligue 1. Tu peux pas aller à la guerre en Ligue 1 avec un effectif qui sera peut-être moins fort que l'effectif de cette année, à moins que J-Solfi. Mais j'ai confiance en J-Solfi, mais on peut aussi avoir un scénario plus négatif à anticiper en se disant que J-Solfi va pas trouver les remplaçants avec autant de talent que Seko Fofana et compagnie, et qu'on soit moins fort. Mais si on est moins fort avec un banc de gamins, on n'arrivera pas à s'en sortir. On va retourner dans les affres de la Ligue 2. Voilà. Alors après, on va vendre bien. Hein. Je pense que Seko Fofana, c'est 30 millions. Tchèque Doucouré, ça doit être une quinzaine de millions. Jonathan Klaus, 10 millions. Donc on est déjà à 55 millions. Tu peux réussir à vendre Frankowski 8 millions. Medina, une dizaine de millions. Tu peux aller dans les 60-65 millions d'euros. Tu peux relancer une équipe complète. Après, j'ai très confiance en J-Solfi. Avec un chèque de 65 millions, il te fait des trucs de ouf. C'est clair. Mais là, c'est important le mercato d'hiver cette saison. Moi, je pense que s'il n'y a pas de mercato, c'est pas un mercato d'ajustement, c'est un mercato d'opportunité. Et le problème, c'est qu'il devient un mercato d'ajustement parce qu'il n'y a pas d'attaquant et qu'il en faut un. Moi, j'en suis persuadé. Maintenant, c'est un match de coupe contre Monaco. On a une semaine pour se reposer, se remettre la tête à l'endroit de ça. Derrière, on enchaîne Lorient, qui est aux abois, et Bordeaux, qui a fait une masterclass face à Strasbourg. Il faut qu'on arrive au moins à faire 4 points sur les 3 prochains matchs, sur les 2 prochains matchs de championnat, pour espérer toujours jouer l'Europe. On en est capable. Donc moi, je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère faire des vidéos plus joyeuses. C'est vrai que c'est un mauvais match. Après, on peut pas tout gagner, on peut pas tout le temps jouer bien. La saison est quand même exceptionnelle, encore une fois, en termes de jeu. Mais là, depuis 1 mois et demi, on est dans le dur. Mais c'est lié au piston. Voilà. Moi, je ne serais pas surpris qu'un piston débarque au mercato d'hiver, un piston et un attaquant. Et le petit Polonais, là, Podeba, je ne sais plus comment il s'appelle, Lucas Polak, je vais l'appeler, parce que je ne sais plus comment il s'appelle, petit milieu de terrain numéro 10, avec une belle qualité de passe, j'en ai parlé un peu avec quelques tweetos scouts, qui m'ont dit qu'il avait vraiment une cote intéressante, quoi. Donc à 300 000 euros, 400 000 euros, ça reste une bonne affaire, d'après ce qu'ils disent, que c'est un joueur capable d'apporter quelque chose. Un peu comme un Célina, un peu qu'il y avait à Dijon. C'est un petit milieu de terrain de poche, capable d'avoir une super technique de passe. Donc voilà, c'est très intéressant. Après, le mercato d'été, je pense qu'on va être excité parce qu'il va y avoir des pistes dans tous les sens. Hein. Alors dans le rayon des départs, il faudra pas pleurer, parce qu'on sait qu'on va perdre des joueurs, mais on va les perdre à gros prix, parce que je pense que Lens est capable de très bien vendre ses joueurs sous l'ère Joseph Ogourlian. Quand tu vends 10 millions d'euros, 10-15 millions d'euros, comment il s'appelle, Badé, voilà. Hein. C'est clair qu'il faut... On se dit qu'on peut bien vendre. Voilà les chos, à bientôt.
pour de nouvelles vidéos.